Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche, parce que c'est dimanche, nous sommes le 28-11, le 28 novembre. Donc cette semaine du 29, on va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai été au jardin, j'ai utilisé, je sais pas comment ça s'appelle en français, une tondeuse à main. Une tondeuse, c'est un truc qu'on roule comme ça avec un rouleau qui coupe. Bref, il faut beaucoup d'énergie. Il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de muscles. Et là, je les sens, mes muscles. Mais c'est drôle, ça marche bien. Ça marche bien. C'est de l'huile de coude. Allons voir ce que nous réserve cette semaine prochaine. La semaine du 29 novembre. La semaine du 29 novembre. J'espère que vous... Ouais, ça demande de l'huile de coude. C'est exactement ça. La carte du 8 de denier, pour moi, c'est le labeur. C'est vraiment... Alors, ça peut être travailler sur quelque chose de financier, hein, la valeur pécuniaire, c'est-à-dire beaucoup travailler. Mais c'est aussi, pour moi, la valeur des deniers, c'est toute valeur qu'on... toute valeur qui nous importe. Donc ça peut être travailler sur soi, et ça veut dire que c'est une semaine où vous êtes engagé à travailler sur quelque chose qui vous importe vraiment, quelque chose qui va vous amener quelque chose de conséquent, ou alors travailler, déployer vraiment toutes ces skills, toutes ces aptitudes pour faire en sorte que quelque chose se stabilise et se stabilise enfin comme vous le voulez et que ça produise du beau, du bon, du tout neuf. 2 de bâton, 4 de bâton, la tempérance, monde à l'envers. Hi, mon copain le diable, mon copain le diable. 5 de coupe à l'envers, 6 de coupe à l'envers, c'est drôle parce qu'on avait ce 6 de coupe dans le tirage. Et 10 de denier. Et 10 de denier. C'est marrant parce que j'avais l'impression, j'allais vous dire, quand j'ai vu ce 2 de bâton à l'envers, j'ai dit, vous travaillez sur quelque chose, mais c'est un peu comme si vous étiez devant une porte fermée, et en fait, on voit bien que non. Avec ce 10 de denier. On a quand même le 4 de bâton et le 10 de denier cette semaine, il y a quelque chose qui s'implante. Le 4 de bâton, pour moi, c'est une base, mais c'est vraiment la célébration de ce qu'on a construit, et ça y est, c'est installé, c'est posé, voilà la situation, et cette situation, elle a été construite, et elle est là, et adéquate pour vous cette semaine, uniquement parce que vous avez bien travaillé. Il y a des choses, le 8 de denier, pour moi, c'est l'idée du perfectionnisme, de vraiment vouloir qu'on ait quelque chose dans la poche, mais ça doit être aussi naturel que de respirer. Voilà pour moi la carte du 8 de denier. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose, on l'a fait, on l'a refait, on l'a réfléchi, on l'a exercé, et à force et à force et à force de recommencer, on atteint enfin cette tranquillité qui permet la stabilité absolue du 8 de denier. Et c'est drôle parce qu'on a ce 4 de bâton, et pourtant les influences immédiates, on dira, sont alors à la nouveauté, ou en tout cas quelque chose qui est apparu, mais j'ai l'impression que ça vous fait prendre une direction, parce que pour moi la carte du 2 de bâton, on doit prendre une direction, et la carte du 2 de bâton à l'envers, où on ne doit pas prendre une direction justement, est-ce qu'on est poussé quelque part, est-ce qu'on revient en arrière, parce qu'on a ce monde à l'envers qui nous dit il y a quelque chose qui n'est pas terminé. C'est un peu comme si vous pouviez... Alors, vous êtes complètement installé dans une position, j'ai l'impression, avec de grandes joies, parce qu'il faut dire que ce 4 de bâton, on célèbre ce qu'on a acquis. Ça, il n'y a pas de doute. Mais j'ai l'impression qu'il y avait peut-être aussi 2 directions que vous vouliez mener en parallèle, et qu'il y en a une qui fonctionne pas forcément comme vous voulez, et que c'est grâce à l'intrépide esprit stratégique de ce diable que vous arrivez à ce 10 de denier, mais il y a quelque chose que vous perdez en chemin. Et c'est drôle parce qu'on a 5 et 6 de coupe à l'envers, et le 5 de coupe à l'envers, pour moi, c'est une carte qui est très positive dans l'idée où on a compris. J'ai l'impression que vous comprenez que vous ne pouvez pas faire sans travailler ardemment,
sur une situation. Il y a quelque chose qui vous a obligé, je pense, à travailler vraiment. Et le 5 de coupe à l'envers, c'est le moment où on se rend compte que, bon, effectivement, il y a des choses qui n'ont pas été dans notre sens, mais il y a aussi et surtout des choses qui sont encore à étudier, à espérer avec ce 2 de coupe qui est là. Mais ça ressemble pas. C'est drôle, j'ai l'impression, ça n'a pas l'image que vous aviez dans votre tête avec ce 6 de coupe à l'envers. Et pourtant, c'est ce qui va vous amener la pérennité avec le 10 de denier. C'est pour ça que le cavalier de bâton, dans tout ce qui est crainte, espoir, désir, émotion intérieure, on a le sentiment qu'on ne sait pas. Vous ne savez pas s'il faut foncer ou vous ne savez pas s'il faut finir. J'ai l'impression, très sincèrement, messieurs, dames, que de toute façon, vous n'avez pas le choix que d'avancer. Mais c'est plus qu'avancer cette semaine. On a l'impression que c'est la célébration de ce que vous avez acquis, mais étrangement, j'ai pas le sentiment que vous vous sentiez. C'est un peu comme si on vous donnait quelque chose pour et que vous aviez l'impression que vous trompiez les gens, alors qu'en fait pas du tout, bien au contraire. Bien au contraire. Ça m'étonne. On a la tempérance dans les acquisitions du passé, la tempérance, les choses qui enfin prennent leur place naturellement. Mais j'ai l'impression que vous avez vous croyez que vous usurpez quelque chose parce qu'on voit bien que on passe du 4 de bâton au 10 de denier cette semaine. Alors je vais pas dire qu'il y a une entrée d'argent qui se fait ou quelque chose. Le 10 de denier, c'est la promotion, mais vous êtes en train de travailler pour quelque chose comme ça. Mais vous n'êtes pas autonome. Il y a quelque chose qui vous lie toujours, qui vous liera toujours. Et c'est une porte que vous n'aviez pas fermée, ça j'en ai aucun doute, surtout avec ce monde à l'envers. Mais j'ai aussi l'impression que c'est une porte que vous ne vouliez pas forcément emprunter, parce que le diable, c'est quand même, vous savez que vous allez être dépendant d'eux. Et c'est drôle parce qu'on a le 8 et le 10 de denier, il nous manque le 9, l'autonomie. Le 9, c'est la capacité à travailler. Alors, c'est pas forcément juste pour soi, dans le sens d'être à son compte ou quoi que ce soit, mais d'être dans une position professionnelle ou valorisée, qui fait qu'on nous laisse tranquille pour produire ce qu'on a à produire. On est relativement indépendant du reste du monde, même si vous travaillez avec des gens. Avec le 9 de denier, vous êtes dans une position où vous n'êtes pas dépendant des autres. Et là, on voit que c'est ça qu'il manque. Et avec le diable au milieu, pourtant, vous êtes bien obligé d'accepter, mais c'est une acceptation qui est, j'ai presque envie de dire, fournie avec un gros cadeau. Ça, c'est sûr. J'allais vous dire, vous vendez votre âme au diable, tout simplement, messieurs, dames, cette semaine. Cette semaine, réjouissez-vous. Le 10 de denier est là, le 4 de bâton est là, on vous propose, je pense qu'on vous propose quelque chose, et c'est quelque chose qui vous correspond pas forcément, ou pas forcément dans la façon dont vous vouliez approcher la suite des événements. Parce que le 5 de coupe, il y a toujours... À des moments, vous voyez le 5 de coupe à l'endroit, il regarde ces 3 coupes, ah, tout a été tombé, on a été déçus, ça n'a pas été comme on voulait, et puis il est vraiment dans cette nostalgie, dans cette tristesse. Le 5 de coupe à l'envers, comme vous l'avez dans ce jeu, il se retourne sur ces 2 coupes et il se dit, c'est bon, ça n'a pas marché une première fois, les 3 coupes, tant pis, bon, je conçois que tout ne puisse pas toujours marcher, mais il reste encore ces 2 coupes, et ces 2 coupes, elles sont bien là, elles sont bien présentes, je les ai, je les vois, je travaille sur la situation, même s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé comme je l'espérais, en tout cas, moi, je vais faire en sorte que ça fonctionne ici et maintenant. Et ça fonctionne. Mais avec ce 6 de coupe à l'envers, il y a aussi des choses qui vous chiffonnent. Parce que le 6 de coupe, c'est une relation, que ce soit à quelqu'un ou à quelque chose, les choses sont très réciproques, les choses sont très fluides, les choses sont magiques.
Le 6 de coupe à l'envers, on a toujours le passé qui reste dans notre tête et qui nous dit c'était bien, comment je pourrais faire pour que ce soit bien à nouveau? Mais là, ça va presque trop vite pour que vous puissiez vous remettre de vos émotions. Et c'est pour ça qu'on voit que vous savez pas si c'est... On voit bien que vous savez pas si c'est... Si vous mettez la main dans un piège à ours, ou si c'est vraiment aussi beau, aussi chouette que ça en a l'air. Et moi, je vous avouerai, je pense que ça l'est. Hein. Parce qu'avec cette tempérance, la tempérance, pour moi, c'est un moment... Regardez, on a le 14 et on a le 15. C'est un moment où, après l'arcane sans nom, l'arcane numéro 13, la tempérance et la guérison, c'est enfin la confirmation que les choses reprennent leur place. Et ça, vous l'avez déjà vécu. Ça, c'est dans les acquisitions du passé. Il y a aussi quelque chose de très... Je regarde les choses venir, je ne suis pas pressée. Et avec le 8 de denier, on voit bien que vous regardez, vous continuez à mieux définir, mieux détailler, bien travailler, bien vous concentrer, rester complètement dans un état d'esprit qui est j'y suis jusqu'au cou dans ce que j'aime faire, parce qu'il faut penser que le 8 de denier, on aime ce qu'on est en train de faire. Il y a une idée d'être vraiment à fond à la tâche, mais parce qu'on veut aussi, hein, et parce que ça donne des résultats, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dedans. Et plus vous faites ça, et plus ça se rapproche avec le 4 de bâton. Plus ça devient évident, ça devient solide, ça devient clair et précis. Et vous avez quand même l'impression, avec ce 2 de bâton à l'envers, et avec ce monde à l'envers, que la boucle n'est pas tout à fait bouclée. Mais là, avec ce diable, on vient directement vous offrir autre chose. Le diable, la stratégie, la tentation. La tentation, mais là, je vous avoue que j'ai aimé délivrez-nous du mal. C'est exactement ça. Parce qu'on a un potentiel tellement énorme avec ce 10 de denier. Que je comprends que vous soyez mystifié. Je crois que c'est ça. Mystifié. Pourquoi est-ce qu'on a ce 6 de coupe à l'envers? Qu'est-ce qui vous fait douter sur, alors que ce soit une nouvelle connexion qui s'ouvre à vous, que ce soit une nouvelle possibilité, que ce soit enfin le résultat de vos le fruit de vos entrailles, avec ce 8 de denier et ce 5 de coupe à l'envers, on a vraiment l'impression que là, il y a une ouverture absolue. Mais c'est presque... Je sais pas si avec ce diable, vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. Est-ce qu'il y a encore des choses? Ah non, pourtant. Hein. Le roi de bâton, il vient emmener... J'ai l'impression qu'on vous emmène avec ce diable en plein milieu. J'ai l'impression qu'on vous emmène et qu'on vous détourne de... Pourtant, c'est drôle parce qu'avec ce 8 de denier, on voit bien que vous êtes dans un but de j'ai envie de dire valoriser vos acquis, continuer à perpétrer quelque chose qui fonctionne vraiment, peut-être justement aller sur une route qui vous amène à l'autonomie, à l'indépendance, et pourtant ce qu'on vous offre là, c'est la sécurité. C'est la sécurité, un peu comme si vous espériez, vous travailliez avec des gens depuis très longtemps, vous vouliez à un moment passer à autre chose, parce que là, avec le 2 de bâton à l'envers, avec le monde à l'envers, on voit bien qu'il y a l'idée d'un nouveau départ, il y a l'idée de quelque chose qui se recrée ou qui se dessine, et puis là, avec ce diable, on a le roi de bâton, le boss, la personne qui emmène, le leader des troupes, qui emmène et qui dit que nenni, tu n'iras nulle part, nous on a quelque chose à te proposer. Et ce 10 de denier, c'est compliqué de le refuser, je vous avouerai. Hein. Le roi de bâton, le charmeur, le roi de bâton, celui qui est
toujours, qui a toujours les... On le regarde, il a toujours le sourire, il a un dynamisme à couper le souffle, il a une positivité, il est dans l'action tout le temps, on a besoin de vous, ici et maintenant, c'est comme ça qu'il dit les choses. Mais je crois que le roi de bâton, vous l'avez déjà aussi vu venir, vous avez déjà aussi travaillé avec lui, et il y a quelque chose avec ce diable qui vous dit... On avance, c'est sûr. Alors, dites-vous bien, même si vous avez été dans des relations, et je vais dire au travail, où vous savez bien que vous avez beaucoup travaillé, où vous savez bien que vous étiez peut-être le seul à faire les efforts, là, on a aussi le sentiment que ce que vous avez... On a trop de cartes, messieurs, dames. Ce que vous avez au devant de vous, je vous ai dit qu'elle manquait, cette carte, hein. Ce 9 de denier à l'envers, vous vous reliez à quelque chose, à quelqu'un, à un projet. Mais la différence, c'est que vous avancez quand même. Et c'est drôle parce que j'ai le sentiment que vous vous dites que vous avancez pas forcément, alors qu'en fait, si. C'est un peu comme si vous re-signiez un contrat. Mais c'est trop beau pour refuser, messieurs, dames. C'est trop beau pour refuser. Et avec ce 6 d'épée, il y a vraiment l'idée de on avance. On va aller trouver des nouvelles terres vierges plus loin. On continue à être conquérant. On continue à être... et pour ceux qui veulent changer de travail, c'est juste que c'est pas le bon moment. Prenez ce qu'on a à vous proposer. Je vous avouerai, parce que je suis assez perplexe. Je comprends que ce qu'on vous propose, vous êtes en train de vous dire est-ce que c'est trop beau pour être vrai, mais il y a aussi une vraie stabilité dans ce tirage, avec vous en 8 de denier, qui savez où vous voulez aller, qui savez ce que vous voulez faire, qui savez... c'est en train de fonctionner, ça a fonctionné de par le passé, il n'y a pas de doute, c'est juste, j'ai l'impression, moi, que les choses s'enchaînent comme elles le devraient, que vous devriez piquer un peu d'énergie à ce roi de bâton. Mais il faut penser qu'avec le 10 de denier, vous formalisez aussi les choses. Si c'est une promotion qu'on vous offre, vous avez tout à fait le droit, et avec ce 6 d'épée, de lire tous les termes du contrat et de dire, bah si vous me voulez absolument là, moi je veux ça et ça et ça et ça et ça. Donc quelque part, vous jouez le jeu du diable. Vous jouez le jeu de, je sais ce que je vaux, exactement. Et il n'y a aucun doute là-dessus. On a l'impression qu'on ne veut pas vous voir partir, en fait. Alors demandez-vous pourquoi vous... Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie? Il y a l'idée vraiment de ne pas manquer une occasion en or, parce que là, on le voit bien. D'être peut-être amené par un rythme effréné, mais est-ce que vous ne pouvez pas quand même revenir en arrière ou mettre des clauses qui font que... vous vivez l'événement comme quelque chose d'hyper positif, au lieu de vous dire je suis en train de me faire embarquer dans quelque chose. Je suis partagée, je dois vous dire, parce que je sens que c'est un tirage qui est hyper positif. Je sens aussi, avec le diable, avec ce 9 de denier à l'envers, qu'il y a des gens qui veulent une certaine liberté et que là, ce qu'on leur donne, c'est un beau pont et la liberté, on la laisse en dessous. Alors, c'est peut-être que c'est pas le moment. C'est peut-être qu'il faut saisir cette opportunité-là parce que vous avez la patience, vous avez la tempérance dans les acquisitions du passé. Il faut peut-être saisir la chance quand elle est là et l'opportunité quand elle est là et repousser un petit peu votre nouvel essor. Parce que là, s'il n'y avait pas eu ce 6 d'épée, je vous aurais dit, je vous vois bien en train de vous faire emberlificoter dans quelque chose. Mais le roi de bâton, il est quelqu'un qui a besoin des gens, c'est quelqu'un qui délègue, c'est quelqu'un qui sait que c'est solide ce que vous proposez. Et si cette personne vient vous emmener dans son monde, c'est que il sait qu'il a besoin de vous ici et maintenant, il n'y a pas de doute. Et avec le 6 d'épée, on avance vraiment. Je voulais juste prendre une dernière carte pour ce diable dans les influences futures.
Le diable, ça vous dit aussi que c'est à vous de mener votre barque à votre manière. On n'est pas obligé de jouer de vous. Vous pouvez jouer de la situation et réussir avec votre... je sais pas pourquoi j'ai cavalerie. Avec ce 8 de denier... J'aime bien la carte du 7 de denier parce que la carte du 7 de denier, c'est il y a peut-être moyen de ne pas en faire trop et d'avoir le jackpot à la fin avec ce 10 de denier. Le diable avec le 7 de denier. Le 7 de denier, pour moi, c'est un peu la facilité. C'est un peu la facilité et je pense qu'il y a moyen de... Je vous assure, hein, je pense qu'il y a moyen de réussir pas si mal en acceptant l'offre de ce diable. On a la lune et le 10 d'épée à l'envers. 10 d'épée à l'envers, 10 de denier. Il y a des choses, je pense, en prenant cette étape-là, plutôt qu'en passant directement à l'étape d'après, que vous allez régler au final. Et des choses qui vont sortir que vous n'avez peut-être pas encore entendues. La lune, l'intuition, la non-communication, mais avec ce 10 d'épée à l'envers, il y a des choses qui vous étaient restées un peu encore en travers et vous renaissez de ça. Dites-moi ce tirage, parce que j'ai l'impression que vous vouliez passer à autre chose, et là j'ai l'impression qu'on vient vous offrir quelque chose. Le fruit défendu. Étudiez bien ce fruit défendu, messieurs, dames, parce que moi j'ai l'impression qu'il peut vous amener très loin. Et il peut effectivement peut-être bien justement mettre le dernier tour de clé sur... qu'il vous manque de toute façon pour l'instant pour passer à autre chose. Intéressant ce tirage. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous vivez, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de semaine. Je suis intriguée. Passez une très bonne semaine. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Vous avez mon adresse email dans la petite boîte en dessous si vous voulez un tirage privé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.